pas? 1, 2, 3. Ah non, pas du tout. Attends. Un, deux. 1, 2, voilà. Est-ce que c'est mieux Normalement, ça doit être un petit peu mieux. en tant que Un, dame? deux, un, deux. Maintenant, est-ce Un, que deux, c'est un, deux. mieux? Ah, là, c'est mieux. Voilà. Bonjour. Parfait. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va pas mal. Enfin, nous, d'ailleurs, je Ah, ne oui, pas ah, demander mais ça à je te Victor. rassure, c'est la pêche. Bon, bah voilà, bah, nous, ça va. Ça va très bien. Alors, avant de vous commencer ce petit Shadow News, une petite annonce pour vous dire que ce soir, Sigma et Miri Magic, qui sont deux Shadowmakers, seront sur la chaîne de Shadowmakers. Ils ont une petite annonce à vous faire sympathique. Et ils feront aussi quel jeu différent sur la soirée au total. Et il y aura 10 makers intervenants et des giveaways tout le long. Je vous invite à regarder ça après le live, surtout qu'ils ont une annonce plutôt intéressante que je ne peux pas dire. Je leur laisse le luxe de l'annoncer tout à l'heure. Bon, on y go? On y go. Eh ben on y go, formidable. Alors, comme dit dans le titre, aujourd'hui on va faire un petit débrief du nouveau launcher, parce qu'on est passé rapidement sur nos launchers au dernier live. C'est vrai que c'est la meilleure annonce. Annonce, tu sais que c'est marrant parce que quand t'es passé vite fait dans le couloir, je t'ai pas forcément. Mais plein de personnes m'ont dit ça. Parce qu'on est Il y habitué a à plein de personnes qui m'ont dit, ouais, bah ouais. ouais, un peu, ouais. J'ai perdu 2 kilos de cheveux, je pense. Bon alors voilà, donc on était passé rapidement sur le nouveau launcher, on avait principalement parlé de l'écran secondaire. Du coup, le launcher, à quoi ça sert, là, les debugs en cours, qu'est-ce que c'est la suite? Je te laisse commencer sur déjà, qu'est-ce qui est cool avec le nouveau launcher hors esthétique? Parce qu'il est très joli certes, mais foncièrement, en quoi c'est bien pour les gens en fait ce nouveau launcher? Alors, vraiment, ce qui va être intéressant avec ce nouveau launcher, c'est que premièrement, on a un bien meilleur contrôle de ce qui se passe dans le Shadow. Et donc du coup, maintenant, quand vous avez un problème, on a une remontée de problème qui est bien plus précise. Donc c'est vraiment la première pierre dans ce qu'on parlait la dernière fois, à savoir améliorer le life cycle, c'est-à-dire le cycle de vie du Shadow. C'est-à-dire quand vous avez une mise à jour Windows, quand Windows redémarre pour X raisons et que vous ne savez pas pourquoi. Tu parles pas assez fort. Ah, je parle pas assez fort. Est-ce que c'est mieux là? Vas-y vite, fais un petit 1-2-1-2 test. 1-2-1-2 test. Test 1-2-1-2. Voilà. Bon, parfait. Donc je disais, le launcher, c'est vraiment la première étape dans cette nouvelle chaîne qui va vous permettre d'avoir vraiment un meilleur contrôle de ce qui se passe dans le Shadow. De pouvoir être capable, par exemple, quand Windows met du temps à démarrer pour X raisons, vous avez installé un antivirus, le Nvidia est à jour, on a installé un nouveau jeu et ce jeu, genre, pour X raisons, il fait quelque chose au démarrage ou un nouveau service. Donc du coup, pour ça, on a besoin d'avoir une meilleure interface. Cette meilleure interface, c'est ce nouveau launcher. Donc il y a plein de choses techniques derrière ce joli habillage. C'est vrai, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas finalement, nous Bah, utilisateurs. 90%, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, comme on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, l'habillage, c'est joli et c'est sympa, mais ce qu'il y a vraiment derrière, c'est toute la partie technique où on va avoir des états précis de exactement ce qui se passe dans votre Shadow et où vous en êtes. Donc ça va nous permettre quoi de ça en fait, premièrement? Premièrement, ça va nous permettre déjà de savoir combien de problèmes vous rencontrez sur telle ou telle erreur. Et donc ça va être quand même super intéressant pour nous. Ça va nous permettre de trouver les bugs beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui va nous permettre vraiment d'avoir une vue précise de ce qui se passe. Deuxièmement, ça va nous permettre de pouvoir vous pousser du contenu qui vous intéresse. Exemple tout bête, on sort l'USB IP sur Mac. Vous n'êtes jamais connecté avec un Mac. Bon, c'est peut-être pas une news qui vous intéresse. Okay, donc pouvoir vous envoyer des news qui sont intéressantes, mais aussi Qui correspondent à votre utilisation, quoi. Exactement, ou qui peuvent améliorer votre expérience. On voit que vous avez connecté un nouvel écran, un nouveau device, vous n'avez jamais testé l'USB over IP, peut-être vous envoyez une information sur comment utiliser l'USB over IP sur un nouveau device. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Comme la fameuse erreur 404, exactement la fameuse erreur 404, qui est corrigée depuis hier, hein, je tiens à le préciser. J'expliquerai un peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Ça nous a permis vraiment de voir tout de suite qu'elle est remontée. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Ce nouveau launcher, et donc l'objectif, et là Loïc travaille pas mal dessus pour pouvoir justement comment faire pour vous donner plus d'informations sur votre utilisation. Quelle est la prochaine étape précise du nouveau launcher? Ça va être de pouvoir tester en local vos décodeurs. Mais ça, on en parlera peut-être avec le client unifié. Oui, tout à fait. Déjà, qu'est-ce qu'il y a eu comme bug un peu rencontré avec ce launcher qui est en bêta, on le rappelle, hein, il faut aller en bêta, c'est ça pour... Non, il est en prod maintenant. En prod, Il est passé en prod là. Quels ont été les petits problèmes rencontrés là, à Alors, l'échelle c'est un problème- mondiale c'est un de Shadow? problème qu'on n'a pas rencontré justement en bêta, justement, puisque je crois qu'il est resté 2 mois à peu près en bêta, ce launcher. Donc du coup,
Les petites connexions qui ont des vieux ordinateurs, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on activait l'H265. Ouais. Or, sur certaines machines, l'H265 n'est pas supporté, et donc du coup, vous ne pouviez pas utiliser votre Shadow. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a désactivé l'H265 par défaut, et ceux qui veulent le réactiver peuvent le réactiver. Mais on a juste désactivé lors du speed test, vous savez, où on teste votre connexion au début pour essayer de vous donner la meilleure expérience. On a juste fait en sorte de ne plus activer le H265 sur les machines qui ne le supportaient pas. Tout bonnement. C'était ça la fameuse L104. Maintenant, on pouvait encore avoir des 104. Les 104, précisément, c'est streaming timeout. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous connecter au streamer. Et donc, dans la plupart des cas, le problème était lié parce que vous étiez en H265 et comme vous ne supportiez pas l'H265, bah, vous n'arriviez pas à vous connecter. Maintenant, ça peut être souvent un passage de prod à bêta. On travaille là-dessus, c'est quelque chose qu'on veut essayer de changer. C'est quand vous passez de prod à bêta, enfin de stable à bêta, on change toutes les versions à l'intérieur de votre machine. Et ça prend du temps parce qu'on réinstalle les drivers Windows, on change le streamer, on change le gamepad, on change vraiment tout. Oui, tout quoi. Vraiment tout. Et donc du coup, bah, le temps que vous attendez, mais pendant ce temps-là, la machine elle est en train vraiment de travailler pour essayer de remplacer les différents composants. Et donc c'est pour ça que de temps en temps, bah, ça met beaucoup de temps à se connecter parce qu'en fait, on devrait idéalement faire ce changement en amont. Donc on est en train de réfléchir avec le produit sur comment on peut le faire. Soit on le met dans le web, c'est-à-dire que dans votre account.shadow.tech, vous décidez de passer en bêta, nous on fait toute la moulinette pour que vous puissiez avoir les informations. Et une fois que vous avez les informations et que votre machine est prête, on vous dit « Salut, ta machine est prête » et vous pouvez vous connecter. Soit on reste comme ça, et c'est le launcher qui, quand il se connecte, dit « Attention, fais un changement de bêta », mais du coup, vous attendez pour ce changement de bêta pendant la connexion. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit en fait, il y a le message qui dit on est en train de mettre à jour, ce qui fait qu'il n'y a pas juste le chargement, Exactement. soit que tout soit mis à jour en amont. Quoi. Voilà. Soit vous pouvez le faire par exemple quand vous êtes au boulot ou à l'école, passer en bêta sur un téléphone sur shadow.tech, d'accord. Et quand vous arrivez, la machine est prête, elle est déjà en bêta. C'est des choses qu'on réfléchit. Voilà, c'est des choses qu'on verra avec vous à l'avenir, peut-être faire des sondages, Loïc fera ce genre de choses. Donc ensuite, les features supérieures donc en développement, donc tu le disais, il y a la capacité de la machine locale à avoir la meilleure expérience possible. Oui, c'est ça. Et du coup, ce qui nous amène naturellement vers tester la capacité de faire tourner le client unifié. Voilà. Alors ça, on s'en rend compte, il y a plein de personnes qui s'inquiètent, qui me disent la bêta ne marche pas, l'unifié ne marche pas chez moi. Si vous passez l'unifié en bêta, enfin de bêta à stable, moi je peux plus utiliser mon Shadow. Ne vous inquiétez pas, on est en train de tester et de réfléchir à comment on peut éviter pour que ça arrive. La première, c'est tous ceux qui ont testé la bêta et pour qui ça ne marche pas, contactez-moi. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté. Jusqu'à aujourd'hui, on a résolu les problèmes. Il en reste encore un qui est sur les processeurs Atom. On n'a pas de son. Donc on va regarder ça. Donc on a acheté un Atom aujourd'hui. Ouais. Tu sais les Intel Atom, là, Oui, tout petits, là. C'est grosso modo des petites machines grosses comme ça sur lesquelles on peut brancher Shadow. Ça fonctionne, mais il faut absolument qu'on vérifie. Donc on en a acheté un pour vérifier et comprendre pourquoi l'unifié ne marche pas sur le son pour l'Atom tout bonnement. Donc c'est pour ça, et ce qu'on va faire, c'est potentiellement dans le launcher faire des tests pour pouvoir vérifier si l'unifié marchera chez vous. Parce que l'unifié en fait utilise quand même des technologies très récentes, d'accord. Et par exemple, pour beaucoup de personnes, il faut mettre à jour vos drivers graphiques sur votre Windows ou votre Mac, par exemple. Alors, Dame 66666, c'est une très bonne question et c'est justement le prochain point qu'on va aborder. Le client unifié, déjà de une, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, à quoi ça sert? Je peux dire ce que c'est. Vas-y. Alors, le client unifié, c'est assez simple en soi. C'est qu'en fait, qu'importe la version de Shadow vous ayez, la version Shadow Ghost, la version Windows, la version Mac, la version Android, la version Linux, le client soit exactement le même. Ce qui suppose et ce qui permet surtout que lorsqu'on push une mise à jour sur une des versions, elle sera aussi pushée sur les autres versions en même temps. Vu que c'est le même client. Voilà, en gros, c'est le même fond, le même fonctionnement, la même grosse partie qui fonctionne sur chacune des applications différentes. Exactement. Voilà. Et du coup, à quoi ça sert? Parce qu'au-delà du fait que ça permet aussi de pusher les différentes mises à jour en même temps, est-ce que ça a d'autres avantages, le client unifié? Ça va accélérer énormément le développement quand même. C'est principalement ça. Parce que même pour les devs, ça va être pratique en fait finalement. Bien quoi. sûr, bien sûr. Et puis surtout, quand on a un bug, regardez par exemple sur l'extra screen, l'écran secondaire, je t'ai presque dit la secondaire. Ouais. Ah, c'était joli. Ouais, c'est pas mal. On vous a dit, ça marche sur tous. Bon, on a eu un bug sur la Ghost, mea culpa, désolé.
Mais, mais on l'a eu, en tout cas sur le principal. Sur le second écran, c'est un autre problème qui n'a pas un rapport avec l'unifié. Mais sur le principal, on a pu l'avoir sur tout le monde. C'est ça l'intérêt de l'unifié. L'unifié, c'est de dire, voilà, quand on sort une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez l'avoir partout. Pourquoi sur le secondaire, vous n'avez pas pu? Parce qu'en fait, sur le principal, vous êtes encore pas sur l'unifié, sur la Ghost. D'accord. Donc l'unifié va arriver aussi sur la Box V1 et la Ghost. On y travaille. Alors C'est une bonne question, oui, au passage de Seth Collar. On prend pas les questions maintenant, mais c'est vrai que c'est là, pour le coup, et je trouve que t'es heureux. Vous devez coder chaque launcher séparément actuellement? Non. Alors en fait, le launcher en lui-même, il est compatible sur toutes les plateformes. D'accord. Ce qu'on va coder quelque part, et c'est pas vraiment du code, c'est on va adapter les dépendances pour chacune des plateformes. Ouais, en fait, en gros, on va dire que si on devait schématiser, on a l'essieu. Enfin, on a la barre là qui est la même, Ouais. on a la roue qui est l'application. En fait, à chaque fois, il faut faire l'essieu qui correspond à la barre Voilà, pour c'est que ça. l'application puisse Exactement. rouler sur l'axe, on va dire. Exactement, tout à fait. Voilà, appelez-moi y penser, je suis parfait pour vulgariser. Voilà, donc du coup, la semaine prochaine pour le Ghost Insider, donc normalement pour l'unifier, et Box V1, ça va arriver aussi très rapidement sur une nouvelle bêta. Alors que sur l'unifié, elle est déjà sur la Box V1 en bêta. Sur la Ghost, on est en train d'y travailler. Donc normalement, j'espère d'ici 2 semaines, en bêta, tout le monde aura l'unifié. Ok, cool. Et du coup, tu avais un petit message de prévention par rapport aux clients unifiés, il me semble, que Ah tu oui. voulais faire passer. Oui. Alors, encore une fois, on vous le redira, vous inquiétez pas quand le client unifié arrivera en bêta, mais c'est un message d'Arnaud qui est très important. Tester la bêta, au moins une fois. C'est important de tester l'unifié. Alors pour ceux qui sont sous box, il n'y a pas de raison, parce que de toute façon, vous avez le même hardware. Mais pour ceux qui ont des hardwares différents, donc à savoir Mac et Windows, et surtout Windows, testez au moins une fois la bêta. Plus on aura de remontées sur les atomes, les AMD, les processeurs qui sont un peu vieux, ce genre de choses, plus on pourra être sûr que ça va marcher pour vous, d'accord? Et donc ce qu'on veut surtout éviter, c'est que vous poussez cette nouvelle version et vous ne puissiez plus utiliser votre shell. Donc vraiment, c'est vraiment important de tester. Donc faire le deck de vos drivers Exactement, et tester. exactement. Voilà, donc voilà, soyez prévenus, le jour où c'est disponible en bêta, déjà allez le tester et mettez à jour vos composants. Ah oui, parce que si les drivers C'est ne sont pas important. à jour, ça marche pas. Tout bonnement. Ah oui, voilà. Surtout sur les Intel de base. Beaucoup d'entre vous, vous avez des Intel HD graphiques. Et donc du coup, si vous n'avez pas le dernier driver Intel HD graphique, comme le client unifié utilise les dernières technos, il a besoin des derniers drivers, tout bonnement. Alors, juste après, on va faire un petit focus sur tout ce qui est Mage Windows. Mais avant, message d'information qui est important, qui correspond au Shadow News en général, l'émission que vous êtes en train de regarder. Et c'est même cette chaîne Twitch en général. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2-3 semaines, on avait fait un Shadow News qui n'avait pas été ouf. Et de manière générale, il y avait eu quelques messages un petit peu véhéments sur l'intérêt du Shadow News actuellement. On avait fait un Shadow News la semaine dernière qui s'est très bien passé, où on a parlé de l'écran secondaire. T'as fait Et aussi. je vois pas de quoi tu parles. Et du coup, on a décidé de repenser la chaîne Twitch. Donc, je vous l'annonce officiellement et ce sera mis en place au fur et à mesure, mais on va commencer à le faire dès la semaine prochaine. Déjà, le Shadow News, ce sera une semaine sur 2. Donc là, la semaine prochaine, pas de Shadow News, il y aura autre chose. Je vous laisse, je vous expliquerai ce qu'il y aura à la place. Mais donc la semaine prochaine, pas de Shadow News. Un Shadow News, une semaine sur 2. Un Shadow News qui sera aussi mieux préparé. Un Shadow News avec plus de news, forcément, vu qu'on n'en fera pas tout le temps. Et voilà, par exemple là, vous le voyez, je sais pas si vous l'avez remarqué, on a l'air un peu plus préparé qu'avant. Hein, on a l'air un peu plus au taquet, machin truc, meilleure connaissance. Donc le but de l'opération, ça va être ça, d'être mieux préparé. De se focus sur moins de sujets en même temps. Un Shadow News plus long du coup, pas forcément, c'est pas le but de l'opération. Pourquoi ne pas revenir sur YouTube? Parce que ça défonce le watch time de la chaîne, ce qui fait que la chaîne prend extrêmement cher à cause de ça. J'ai rien compris. Oui, en fait, en gros, comment savoir si une chaîne YouTube est bien? T'as les vues, t'as tout ça, mais t'as aussi le watch time en fait. Watch time, la durée de vie, combien de personnes voient en pourcentage une vidéo. D'accord. Sachant que les vidéos de 45 minutes, Shadow News, les gens en rediff le regardent pas intégralement, ça défonce la chaîne YouTube. Du coup, D'accord, ok. on le met pas sur YouTube pour cette raison. Voilà, donc le Shadow News va être transformé, modifié afin d'être plus rare, mais aussi plus efficace, plus intéressant, avec une structure beaucoup plus claire, voilà, où en fait il y aura donc les 3 questions qu'on va se prendre au début, voilà, les trois thèmes, les 3 news.
Il y aura un focus aussi qui sera fait sur un sujet précis qui peut vous intéresser. Je pense notamment par exemple faire un focus sur le stockage, pourquoi on n'a pas plus en ce moment. Un focus sur iOS, pourquoi c'est toujours un peu en retard quand on les sort. Comment ça se fait. Par exemple sur aussi l'app Android, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Voilà. Avoir un focus intéressant sur un point précis. On prendra aussi vos questions un peu en avance, comme on l'a fait d'ailleurs là avec quelques utilisateurs. Voilà, on va vraiment essayer de structurer ça de A à Z pour que ce soit le plus efficace possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une semaine sur deux, du coup, il y aura un Shadow News, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a le reste du temps? Le reste du temps, une semaine sur deux, on fera ce que j'ai appelé le Behind Shadow, en fait, où j'inviterai quelqu'un, ce ne sera pas Arnaud, du coup, mais ce sera quelqu'un de l'entreprise qui nous expliquera un petit peu quel est son taf, comment il s'est retrouvé chez Shadow, comment ça fonctionne d'être au sein de Shadow dans telle ou telle équipe, et il nous donnera aussi des news par rapport à, finalement, la partie où il est. Pour ceux qui étaient là, quand j'ai fait le live avec Amy du test, elle nous a expliqué comment c'était un peu le test, l'envers du décor, tout ça. Donc l'intérêt, c'est que vous vous rendiez compte que déjà travailler chez Shadow, c'est cool, que les gens qui composent Shadow, c'est cool, et voilà. Voilà, c'est le Hama Discord en live, c'est exactement ça, Zarko. Pour ceux qui sont sur Discord et qui ont déjà vu le Hama Discord, c'est exactement ça, mais la version live. Évidemment, il y aura des anecdotes gênantes, on pourra le faire. Évidemment, le principe, on vous dira toujours avant de qu'est-ce qui va arriver chaque semaine. De toute façon, c'est facile, ce sera une semaine sur deux. Vous prendrez le réflexe, ne vous inquiétez pas. Et donc, tous les jeudis, vous aurez votre dose de Shadow à 18h. Et enfin, alors ça arrivera plus tard, c'est le Shadow in the Stars. Le principe, ce sera donc de jouer à un superbe jeu qui s'appelle Star Citizen, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je jouerai avec certains d'entre vous. Voilà, ce sera une aventure suivie. Alors, quelle date enfin, voilà, quelle date, quel horaire, combien de personnes? Pour l'instant, c'est pas défini. Parce qu'il faut encore qu'on arrive à se rassembler pour définir un horaire et acheter tout ça. Parce que, sache-le, les vaisseaux ils sont chers. Ils sont super chers. Ah, j'ai regardé, j'étais genre, ah d'accord, c'est de la folie. Il faut être déter pour jouer à ce jeu. Voilà, donc je vais sans doute le faire avec Mr. Valkins. Pour ceux qui connaissent. Mais le vaisseau de base, il est vraiment nul. Hein? Le vaisseau de base, il est vraiment nul. Bah, en fait, si tu veux être à au moins 3 minimum, il faut déjà mettre un peu de vaisseau. Parce qu'un vaisseau tout seul, ça va, tu vois, en vrai. Mais voilà, donc on va se renseigner, tout ça pour faire une vraie aventure suivie sur ça. Je serai évidemment le host du show. Et vu que j'y connais rien, un jeu qui a beaucoup de gens de la communauté qui se connaissent beaucoup, hein, ça me permettra d'apprendre avec vous. Et surtout, non mais le jeu est à 40€. Là, je parle des vaisseaux. Si tu nous préviens de ce qui va arriver, ce sera repoussé, double écran. non. Ça, sur certains, Shadow News, Behind Shadow, ça se fait. Le Shadow in the Stars, c'est une question d'organisation, mais on va le faire, évidemment. Voilà, et petite précision aussi qui peut être intéressante, on va tout faire pour que les Shadow News se refassent dans les bureaux, avec d'autres intervenants. Par exemple, si on parle à un moment de l'application Windows, par exemple, je pourrais dire ça, on aura le développeur en charge de l'application Windows, par exemple, ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur les changements. Luc adore la caméra en plus, ça sera parfait. Voilà ce qui va changer sur Twitch. Bon, maintenant le premier, focus sur. Ah oui, d'ailleurs au passage, on va faire des jingles, tout ça, mais ça viendra plus tard, c'est le temps qu'on les produise. Un petit focus sur les mages Windows. Parce que les mages Windows, on les contrôle pas, hein, tant que ça. Non, du on coup, a essayé. Voilà. Par exemple, là, il y a eu une mage Windows, il y a pas longtemps. Elle est en cours de déploiement, voilà. Mais après avec Windows, ils le font maintenant. Je pense que vu l'échec qu'a été la 18.09, si vous êtes au courant sur la 18.09, en fait, ils avaient des problèmes dans certains rares cas de perte de données avec OneDrive, si je dis pas de bêtises. S'il y a des experts ici confirmés. Et donc du coup, là, sur la 19.03 qui est sortie, ils vont mettre un peu plus de temps à la sortie. Ah, bah alors, du coup, on va prendre celle-là. qu'on est en mai en plus. Voilà, on va prendre celle-là comme exemple, et puis ensuite on verra comment ça nous impacte en général tout ça. Voilà, là par exemple, là, il y a eu cette mise à jour Windows. Est-ce que l'équipe de Shadow est prévenue des semaines en avance de ce qu'il y aura dedans, plus que les autres personnes? Oui. Est-ce que du coup on a le temps de s'adapter? Est-ce que des fois il y a eu des vrais problèmes d'adaptation? Alors ce qu'on fait, c'est que Windows a un programme qui s'appelle le programme Insider. Comme c'est curieux. Oup, oup. Et donc du coup, nous aussi, bien évidemment, on est Insider Windows. Et donc on teste ces versions de Windows bien avant. Et donc là, on est la 19.03, on l'a récupéré, on l'a installé bien évidemment. Ce qu'on fait principalement, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un sanity check, c'est-à-dire vérifier que ça ne brûle pas. Ce serait bien, ça serait plutôt cool en soi. D'accord. Et vérifier que voilà, tout fonctionne. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la performance des FPS en jeu. Parce qu'on peut avoir des variations de 5 à 6% sur les jeux, suivant la mise à jour Windows, tout bonnement. Ok, mais donc, ouais, c'est vrai. Il y a énormément d'interaction en fait. Windows interagit avec la machine, et comme nos machines sont un peu spécifiques par rapport à une machine locale que vous pourriez avoir,
Du coup, on peut avoir des effets différents et donc du coup, on teste ça. Et un peu le vrai problème de ça, c'est que bon, il faut des mises à jour, on essaie de s'adapter, mais il y a toujours cette période de transition un peu nulle en fait, où c'est pas de notre faute, mais il faut quand même qu'on réussisse à s'adapter rapidement quoi. Oui, on peut essayer d'attraper à la porte de Windows, de Microsoft, mais ils vont nous dire non. Non, vous êtes gentil, attention. D'ailleurs, en général, ça prend combien de temps à peu près pour se réussir à s'adapter à une mise à jour Windows quoi? Ça dépend de ce qu'ils ont fait changer. Tout bonnement. Si on changeait quelque chose d'énorme, par exemple sur l'interaction avec le CPU, ça peut être très compliqué. La plupart du temps, on arrive quand même à trouver à peu près un comportement. Heureusement, c'est pas tous les jours. C'est un peu comme les mises à jour Nvidia. Je veux dire, pour les anciens, vous avez vu des mises à jour Nvidia où vous avez eu des écrans verts pour ceux qui ont eu ces problèmes-là. Ce qu'on fait, c'est dès qu'on a une mise à jour Nvidia, on la reçoit un peu avant, on la teste et on vérifie qu'on n'ait pas de problème. D'ailleurs, j'en profite sur la dernière mise à jour Nvidia. Si vous installez le driver 1080 sur les P5000, vous avez le streamer qui plante et donc du coup il faut éteindre son shadow et le rallumer. Pour éteindre son shadow, il faut aller dans la partie point d'interrogation, dans le launcher, aller tout en bas et éteindre son shadow. Une question qui est à propos. Quelle est la différence entre Windows Shadow et la version chez nous? Il n'y a pas de différence. Non, le Windows est le même. C'est le même. C'est l'interaction de Windows avec l'application qui est autour en fait, grosso modo. C'est juste ça. Et imaginons demain, tu as Windows 11 par exemple qui sort. Est-ce que je suppose que dans la communauté informatique, les mecs donnent les dev kits un peu avant, des choses comme ça pour réussir à s'adapter? Bien sûr. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font des release candidates. Donc il y a une RC1, 2, 3 normalement. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que même eux envoient à tous les développeurs ce qu'on appelle des release candidates. La 1, c'est encore pire que Shadow. La 2, ça commence à devenir un peu stable. La 3, normalement, c'est quasiment ce qui va sortir en production. Okay. Et est-ce qu'on a ce genre de problème, par exemple, avec macOS ou Android j'ai l'impression qu'on est vachement moins impacté par... macOS, ils ont pareil, ils ont un programme développeur. On reçoit bien évidemment les versions avant. J'ai vu que ça bouge moins, j'ai l'impression. Mais ça bouge moins, ouais. Mac, ça bouge moins. Mac, ça bouge moins parce que en fait... C'est plus verrouillé aussi. C'est ça, et puis surtout, ils ont fait le choix d'arrêter de supporter tout hors Windows et Microsoft. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a plein de personnes qui travaillent encore sur les très vieux logiciels. Et, du coup, toutes les interfaces de Microsoft sont utilisées par plein de logiciels différents. Et ils ne peuvent pas en fait. Ils ont tellement d'utilisateurs qu'ils ne peuvent rien changer. C'est un peu comme chez vous quand on met une mise à jour, qu'on dit ah bah non, la 32 bits on ne l'a plus sous Windows 7. Bah eux c'est ça mais multiplié par 1000. Ouais. Donc ils ont un nombre de dépendances d'utilisateurs qui ont besoin de telle ou telle fonctionnalité que si par exemple ils arrêtaient de supporter une fonctionnalité interne à Windows qu'on ne connaît pas mais qui est utilisée par les logiciels, bah plus rien ne marcherait pour plein d'utilisateurs. Et comme dit Jeven, quid de l'unité sur Linux? Alors l'unité sur Linux il est là, il est sorti en même temps. Je pensais qu'il parlait de Linux par rapport justement aux mises à jour, tout ça. Ah bah Linux, ici ils ont pareil, hein, ils ont, c'est-à-dire pour le coup, c'est encore le foutoir, puisque Linux il y a autant de distributions que Linux. Que de développeurs sur le kernel, je dirais. Donc il y en a plein. Mais pour les très très grandes, à savoir ça va pas CentOS, mais la version Fedora, Ubuntu et Debian, on va dire, ils ont toujours un système comme ça. Après, ils ont ce qu'on appelle des LTS, des Long Time Support. Ils ont des versions comme Windows qui sortent en avril pour Ubuntu et après en octobre, si je dis pas de bêtises, pour Ubuntu. Et pour Debian, ils ont testing, unstable et stable. Le jour où Windows 11 sort, les Shadows passent sous Windows 11 ? Point d'interrogation. J'en sais rien. Si ça apporte pas grand-chose, il n'y a pas de raison qu'on le fera, bien évidemment. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de fournir le meilleur gaming PC. En fait, la question, quand tu achètes une licence Windows 10, il te la upload, il te la remodèle automatiquement ou pas ? Je m'occupe pas trop des histoires de licences, mais oui, normalement, tu as une version d'upgrade. Donc tu vas pouvoir l'upgrader normalement avec une licence. Après, quand on fera, c'est plus des problèmes commerciaux que réellement. Après, est-ce que Windows 11 va changer énormément ? Je sais pas. À voir. Il n'y aura pas de Windows 11, by the way. Windows avait dit que Windows 10 était le dernier. Normalement, on reste sur 10, ce qui serait sympathique. Bon. Alors, les loulous, maintenant, on va passer aux questions. Avant de prendre vos questions, on va lire un petit peu les questions qu'on a reçues sur Discord. Alors, déjà, on va commencer par la Ghost. Quand est-ce qu'elle arrive ? Donc, la réponse est toujours fin août, ça n'a pas bougé. Vous savez qu'on a pris une date un peu plus en avance pour être sûr d'être sûr de nous. Où est-ce que ça en est ? Eh bien, sachez que tous les composants ont été commandés. L'usine les attend pour assemblage et test.
Et sachez d'ailleurs qu'on a un nouveau protocole de test pour réduire les risques de petits problèmes qu'on a eu avec la première version de la Ghost. À la grande question, quand est-ce qu'on pourra en recommander? Sachez que c'est une question un peu épineuse. Parce que si on réfléchit, on n'est pas Apple, hein, vous le savez. On peut pas se permettre d'acheter 50 ou 100 000 Ghosts en se disant c'est bon, de toute manière, elles vont partir. Pour nous, économiquement, c'est moyennement viable de se dire on va prendre un aussi gros stock en avance, comme ça, et on va attendre que ça se coule au fur et à mesure. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra recommander. Vous pourrez en recommander sans doute. Il y a de fortes chances que ça arrive. La question, c'est quand. Et sachez que cette question, on se la pose aussi, mais d'un point de vue économique. Hein. Mais voilà, sachez en tout cas que ça avance. Les composants sont commandés. Là, on attend juste que les fournisseurs amènent tout à l'usine. Sinon, sinon tout est préparé pour ça. Ensuite, une question de Jericho, qui est un Early Birds. À quand le client unifié sur la Ghost? Est-ce une priorité? Oui, bien sûr, on travaille dessus, elle devra arriver la semaine prochaine en Insider. De toute façon, à peu près tout arrive en Insider la semaine prochaine en termes de clients unifiés, non? La Ghost, la Box V1, on l'a déjà en bêta normalement. Ouais. Et la Ghost, oui, une Insider. De quoi? Qu'est-ce que vous avez commandé? Les pièces. Les pièces, n'aurais-je dû. Les composants pour l'achat de Ghost. Ils ont été commandés, on attend qu'il y ait livraison à l'usine. Alors. Combien 2000, non? Il y a un peu plus que je sais plus. Enfin, en tout cas, tous les gens qui ont précommandé, de toute façon, ils vont l'avoir. Et il me semble qu'il y a peut-être une petite dose supérieure en cas de SAV, tout ça. Une question de Vince52, lui aussi, il me semble, Early Bird, je sais pas les bêtises. Une ATA provisoire sur l'écran secondaire dans l'officiel, ATA sur l'écran secondaire sur le même launcher. Précision, qu'est-ce qu'une ATA? Pour les gens qui nous suivent, qui ne savent pas ce que c'est. C'est un délai. Donc un délai provisoire sur l'écran secondaire dans l'officiel. Et un délai sur l'écran secondaire sur le même launcher. Alors, sur l'officiel, non. Pourquoi? Parce qu'on attend vraiment vos retours. On a quand même pas mal de personnes qui ont des problèmes quand on supprime le deuxième écran et qu'on le rajoute, parce que c'est des choses quand même où Windows n'est pas fait pour ajouter, supprimer les écrans comme ça à la volée. Et donc du coup, là, on est en train d'apprendre, voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, déjà, comment ça réagit. Comment ça réagit, comment on passe du bêta à production, des fois on l'enlève, on le rajoute. Donc le fait d'avoir la bêta plus la stable n'aide pas pour le double écran, parce que si on avait tout le monde, 2 écrans serait tranquille. Donc voilà, on est en train de corriger les bugs là, de travailler dessus. On a quand même pas mal impacté, bon c'est de la bêta, donc c'est pour ça qu'on veut continuer. Alors, est-ce qu'on va pas la renommer? C'est encore un autre sujet, il faudra qu'on en discute peut-être lors d'un prochain Shadow News, pour essayer d'avoir vraiment quelque chose de testing et la bêta, l'avoir plus stable à voir. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir toujours une version sur laquelle on push des choses, et effectivement ça peut casser, comme ça a été le cas pour la Ghost sur la bêta, mais on l'a corrigé juste après. Alors, Jelven qui a posé beaucoup de questions. Donc, travaillez-vous directement avec Microsoft pour adapter Windows à votre solution afin de résoudre certaines problématiques que vous pouvez rencontrer? Si oui, peux-tu donner un exemple? Bah, du coup, la réponse est non. Non, par contre, on discute avec Microsoft, bien évidemment, pour dire, par exemple, le problème du micro, comment on peut faire, et donc du coup, ils nous conseillent sur comment on peut intégrer nos solutions dans Windows. Mais est-ce qu'ils modifient Windows pour nous? Non, on n'est pas assez gros, mais Windows peut corriger des bugs, bien évidemment, si on leur remontait. Maintenant que le client unifié est en place, ou en est Shadow avec la possibilité d'ouvrir des IP, enfin des IP, il faut que j'arrête de boire, des API interface pour faire participer la communauté au développement de nouveaux usages, pensez-vous libérer des projets internes en open source? Oui, on discute avec des studios, bien évidemment, pour essayer de faire, surtout avec les fonctionnalités de Hive, sur lesquelles on travaille toujours. Est-ce qu'après en open source pour les clients, c'est une réflexion? C'est une réflexion. Après, ce qu'on fera, oui, bien évidemment, c'est que si demain on veut faire un SDK pour pouvoir, pour les techniques, pour s'y connecter, oui, bien évidemment. Alors, je suis attentivement le déploiement de la 5G, la 4G n'étant pas viable et pas assez stable pour du Shadow hardcore, même pour beaucoup de choses au passage. Commencez-vous les tests contrats avec les différents observateurs français, vos premiers résultats? Oui, on fait beaucoup de démos en 5G. Ouais. En fait, il y a un salon qui fait foi dans le monde sur le mobile qui se passe à Barcelone et qui s'appelle le MWC, je crois, c'est le Mobile World Congress, qui a eu lieu il y a quelques mois. Et on était avec Oppo, on était avec tous les grands fabricants, OnePlus aussi, tous les grands fabricants chinois d'Android, et ils voulaient absolument démontrer Shadow. Pourquoi? Parce qu'en fait, la 5G, elle apporte surtout une bande passante plus grande, mais plus stable, surtout une latence plus basse. Et ça, c'est vraiment intéressant pour du cloud gaming. Pourquoi? Parce que sur YouTube, vous avez, quand vous regardez une vidéo ou sur Twitch, vous avez un cache.
Donc du coup, en fait, vous vous fichez complètement de la latence. C'est pas très grave, je veux dire que ça met une seconde à démarrer la vidéo ou 2 secondes, c'est pas le sujet. Par contre, si votre clic met 2 secondes, c'est un peu le sujet. Donc c'est pour ça que c'est super important pour eux d'avoir des use cases, des cas d'utilisation pour démontrer la 5G. Et donc du coup, regardez 5G Shadow, vous allez trouver plein d'articles. On en fait avec Orange, avec des fabricants aussi de téléphones. On en fait avec des partenaires. Là, on va en Asie pour en faire un aussi. Il y a même attends, aux États-Unis, partout. On est même en train de voir pour faire peut-être un mini stand à Manille, je crois, dans c'est en Amérique du Sud, il me semble. Manille, alors Manille c'est sympa, et t'as la ville qui craint en Philippines. Bref, aux Philippines pour faire un stand 5G Shadow même là-bas. En fait, mais vraiment là pour le coup on le teste à peu près partout dans le monde la 5G, enfin Shadow 5G. Donc oui, on travaille beaucoup dessus, sachez-le. Voilà, ça c'était pour les questions. Manille c'est aux Philippines. Ah bah là c'est ça, oui, c'est à Manille, exactement. Manille c'est aux Philippines. Et apparemment ça craint au passage. Manille. C'est la plus grande densité au monde, Manille. Ah ouais Pourquoi tu sais ça? Parce que Paris est la 5e. D'accord. Oui, mais c'est pas une réponse. Le mec connaît juste les densités de. Non, je m'étais intéressé un jour aux densités dans le monde et, et Tokyo est pas du tout dense. Par exemple, imaginons. Voilà. Alors, je comprends pas trop d'un point de vue extérieur comment cela se fait-il que pour déployer la version unifiée sur la box, que vous gérez vous-même, vous soyez en retard par rapport au client. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse logique. Non. C'était juste une question de développement. En fait, on a pensé à ça d'abord. Et, la box, il y a moins de personnes qui l'ont. Il y a plus de personnes sur les apps. Du coup, on a privilégié les apps. Ouais, on essaye en fait de ça à chaque fois après aussi, quand on sort quelque chose, de faire en sorte que vous puissiez toucher, on puisse toucher le plus grand nombre premièrement. Et il y a aussi un côté de développement. Curieusement, c'est plus simple sous Windows. En fait, DirectX nous simplifie quand même beaucoup la donne. Pour pouvoir développer ce genre de choses, tout bonnement. Ah oui, tiens, j'ai oublié, c'est que la question a été posée. À quand Hive ? Eh ben, pas de date. On en parle, on avance tous les jours dessus, à grands pas, je dirais. Maintenant, il y a Hive, c'est pas Hive. La seule différence qu'on a avec les autres fonctionnalités, c'est qu'on veut vraiment le sortir de manière officielle, et donc du coup. On veut pas le. T'as vu le MP ? Ah oui, on va répondre. On veut vraiment pas le sortir vraiment étape par étape là pour le coup. Donc c'est entre guillemets, c'est une des fonctionnalités qu'on se réserve pour nous tester avant de l'envoyer. En fait, c'est même plus une fonctionnalité à ce niveau-là, quoi. C'est un morceau de Shadow en plus, en fait. Exactement, c'est un morceau de Shadow. Et donc du coup là, on le sort pas comme on fait les autres fonctionnalités. On le sort vraiment à part. C'est pour ça que ça prend plus de temps parce que c'est nous qui testons. En interne, tout bonnement. Ah là, donc ça c'était les questions. Ça c'était pour les questions des internautes avant le live. Donc n'hésitez pas d'ailleurs encore une fois à envoyer vos questions, à m'envoyer vos questions en MP sur Discord avant qu'on commence un live pour qu'on puisse répondre à ça et avoir une réponse structurée et toute jolie. Alors. Laissez-moi deviner. Les composants, on verra ça plus tard, les loulous. Quelqu'un a posé la question de l'USB over IP Mac. Personne n'a posé la question. Est-ce qu'on a un update par rapport à ça ? Il est réenvoyé en insider. Ça, normalement, bêta semaine prochaine. Je sais que je dis plein de fois, mais en même temps, il y a beaucoup d'allers-retours aussi. Parce que ça le problème de l'USB over IP, c'est que si on se trompe, potentiellement, si vous avez une clé USB et qu'on l'éjecte bêtement et méchamment, vous risquez d'avoir de la perte de données. Donc c'est pour ça qu'on prend plus de sécurité sur l'USB over IP que sur d'autres fonctionnalités. Ça c'est important à préciser. C'est pas qu'on traîne, pour être assez vulgaire, hein, c'est pas qu'on traîne du cul en fait à sortir l'USB over IP. C'est qu'en fait on pourrait le sortir en bêta. En vrai, on pourrait. Ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait peut-être des causes un peu graves pour vous, du style des pertes de données. Disque dur. Honnêtement, si on avait la garantie, vous ne branchiez pas de disque dur, vous l'auriez déjà. Voilà. Donc on préfère prendre notre temps pour être sûr que ce soit nickel. Bon, on va répondre très vite fait à tout ce qui est question du style à quand les RTX, à quand le stockage, à quand la RAM, à quand tout ça. Pas de date. Pour le Shadow Ultra, pour l'instant, on essaie de regarder comment, pour être très technique, on peut ventiler un i9 dans un data center parce que l'i9 chauffe énormément, mais vraiment énormément. Pour ceux qui ont déjà vu un ventilateur et un dissipateur de d'i9, c'est énorme.
Merci de votre réponse. Voici mon avis personnel. Je trouve ça bizarre comme politique car mettre en retrait un produit fait uniquement pour Shadow que vous mettez vous-même en avant, ça donne pas trop envie de passer sur des box quand on entend ça. En même temps, c'est pas le but de l'opération hein, de Puis on faire met pas en retrait du tout, c'est juste qu'on a Il y a beaucoup moins de de choses personnes qui sont dessus. Puis même, on a beaucoup de choses à sortir, tant qu'on n'a pas l'unifié partout. Et le problème, c'est que la box, pour être très précis, ce sont ce qu'on appelle des stacks, c'est des couches de développement, ce qu'explique un peu Victor avec l'axe qui va sur les roues. Cet axe-là sous Linux est plus complexe que sous Windows. Donc du coup, et comme en plus cet axe est différent entre les deux box, puisque ce ne font pas les mêmes CPU, ça nous oblige à adapter à chaque fois pour ces versions-là. Et il y a un point qui est clé, qui est assez compliqué sur les box, qui est l'overlay. Et en fait, c'est ce que vous avez dans l'unifié, c'est-à-dire vraiment d'avoir, on est en train de travailler par exemple sur le contrôle panel, l'avoir dans l'overlay, pour que vous puissiez l'avoir par-dessus, cliquer et choisir. Ça, sur les box, c'est plus difficile, pour des raisons techniques purement. Petite question, est-ce qu'il y a une app pour les TV connectés, iSense en l'occurrence? Non. Trop de trucs différents pour les TV connectés. Mettez-vous tous sur le même truc. Non. Mais c'est vrai, hein, c'est parce qu'on va pas faire une app. Enfin, si à chaque fois que tu as une télé connectée, il y a une version à faire chaque truc, on en finit pas. Exactement. C'est dans ces cas-là que la Ghost est intéressante. Support émulation des L3 et R3 sur Apple TV. Pour moi, c'était géré. En fait, nous, on peut pas. C'est Apple qui nous envoie le L3 et R3, mais je crois qu'il existe maintenant. C'est bon. Ouais, sur iOS, oui, en tout cas. iOS, c'est bon. Il faut avoir la bonne manette et avoir la référence, chercher la référence. Ah oui, d'ailleurs, faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de manettes qui ne supportent pas. Il y en a de plus en plus qui vont l'avoir, mais il y a beaucoup de manettes qui ne supportent pas le L3 et L3, alors que nous, on l'a incrémenté. C'est ça, exactement. Donc faites attention aux manettes parce que la plupart des manettes aujourd'hui l'ont pas. Pour les mettre. C'est quoi, c'est Made for Apple déjà? C'est MFI? Ouais, voilà, Made for iPhone, voilà, iPad. Donc pensez bien à prendre une manette qui les supporte. Vous pourriez via combinaison de 2 touches. D'accord, Tazine. Je crois qu'on n'a pas le début de la phrase. Non, ce serait compliqué. Enfin, non, parce que les interfaces de Mac sont assez complexes et donc du coup on le récupère par les interfaces de Mac. Ah oui, non, d'accord. pas tant que ça. Vous pourriez combiner. Ouais, mais ça devient compliqué. Surtout que c'est pas fait pour quoi. L'écran secondaire marche sur ma tablette, mais l'écran principal se met en black screen Box V1. Envoie-nous un message sur. Envoie-moi un message sur Discord. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Sinon, essaie de redémarrer ton Shadow. Peut-être que l'installation du premier écran c'était mal faite. Perdre du curseur sur le deuxième écran en fait. Encore une fois, je vous rappelle qu'il est en bêta. Oui, c'est bien, ça m'intéresse surtout. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours. Voilà, encore une fois, voilà, c'est de la bêta. Je veux bien pareil ton MP sur Discord, je regarderai ça. Un jour, allez-vous annoncer vos partenaires type studio de jeux vidéo, notamment pour la Hive? Est-ce que vous pouvez annoncer maintenant des trucs très très secrets? En fait, si ça arrive un jour, on le fera, évidemment. T'imagines un jeu Shadow comme ce serait trop cool? En fait, il y a plein de choses qu'on fait. Victor Adventures. On y réfléchit, ça ne veut pas dire que tout va sortir. Hein, c'est des choses qu'on teste, c'est tout. Et, oui. En même temps, il faut discuter avec un peu tout le monde parce que ça peut être cool. Sachant qu'ils trouvent ça aussi grave cool, hein, les éditeurs. Mais ça prend du temps, tout ce genre de choses. C'est pas un truc que tu peux faire en un claquement de doigts. Vous vous plaignez du temps de réaction de Shadow, mais je peux vous promettre que les éditeurs sont les plus grosses boîtes et donc du coup, bien évidemment, Louis Vuitton avec Shadow, tellement quoi. On a une inertie un peu plus grande. Par contre, oui, si vous voulez faire un jeu spécial Shadow qui tourne sur Unity avec Victor Grimm en héros, par hasard, attention, hein, je vous donne cette idée comme ça, n'hésitez pas. Ouais, avec une batte. Grave. Et une bière de l'autre côté. Ouais, c'est génial. Oui, c'est-à-dire, je l'ai bien, c'est le truc de lancer. C'est genre un truc, on va dire un peu Street of Rage. Ouais, ce serait formidable. Puis moi en pixel art, je pense que ce serait un des rêves de ma vie. Quid de la promesse de Shadow sur l'évolution des composants? Alors, moi je tiens à dire une chose. Là-dessus, déjà, on vous tiendra au courant quand ça arrivera. Et ensuite, encore une fois, pour moi, tout l'intérêt d'avoir un Shadow toujours à jour, enfin d'être toujours au niveau, c'est qu'il puisse faire tourner tous les jeux. Si on arrive à avoir 60 FPS constant sur n'importe quel jeu en 60 FPS en 1080, techniquement pour moi le PC est à jour en fait, si ça marche avec tous les jeux. Et 120 sur pas mal de jeux, voilà. il faut réduire un peu, mais dans le cas aussi on les fait pas les encore une fois, je vous le dis et vous le savez, si aujourd'hui on changeait l'RTX, aujourd'hui ça aurait vraiment pas grand sens avec Shadow. Oui, mais Victor, t'oublies qu'on joue en 144. Alors, Snow UHD, je comprends qu'il y ait des gens qui jouent en 144, sache que c'est. Ça dépend des jeux, même en local. Hein, vous prenez un i5 avec une 1080, vous faites pas les 144 sur tous les jeux. Et autant, tu vois, on avait fait plusieurs études par rapport à ça, et on voyait qu'il y avait par exemple 50% qui avaient un vrai besoin du double écran.
on a vu que le 144, ça représente 15% des gamers au final. Mm. Ce qui est extrêmement peu. Non, mais enfin, aussi, enfin, genre, il y a des jeux où on fait du 120, 140 sans problème. Ça dépend aussi Mm. des jeux, d'accord. Et Tout à fait. enfin, vraiment, c'est difficile. Et à l'heure actuelle, par exemple, la RTX, on l'a testé, les jeux pour l'instant ne tirent pas vraiment. Bah, à part, encore une fois, quelques très très. Enfin, un nombre limité de jeux, quoi. Oui, mais vraiment. Et en plus, les jeux qui en tirent vraiment profit, c'est soit pour le ray tracing, soit tu gagnes 3 FPS, quoi. Ouais, Donc c'est pas majeur, quoi, pour l'instant. N'importe quel jeu, je n'arrive pas à stabiliser Far Cry New Dawn à 60 FPS, même en réglage graphique sur moyen. Non, c'est pas normal, ça moustique. Donc je te conseille de contacter le support, parce que pourtant c'est. Ouais, envoie-moi un MP, je regarde. Parce que marche bien en plus Far Cry dessus. C'est pas partie des jeux qu'on teste sur les FPS. Le marketing a-t-il réussi à faire disparaître Emmanuel après ses frasques de divulgation de sensible en ne montrant que des signes de vie durant de rares instants en vidéo? Mince. Sa présence en live me manque. Mince, il sait. Ah Zut. Non, c'est juste que Manu est très. Enfin, il est déjà tout le temps très occupé, vous le savez. Hein. Ah, mais là, en ce moment, Mais là, c'est le rush quoi, pour lui. faut lui laisser un peu de temps. C'est ça, entre Le premier reviendra. entre la préparation des OP, les machins, les trucs, les bidules, le fait qu'on soit maintenant plus de 210, 220, je sais plus. Laissez-le tranquille, le pauvre. Et de toute façon, l'intérêt c'est que vous le reverrez en Shadow News, je vous rassure. C'est juste que là, il est juste très À mon avis, occupé. il préfère être en Shadow News. Oui, clairement, vraiment. Pour connaître. Maintenant, je connais assez bien Manuel, je pense qu'il serait. Emmanuel a vlog son séjour à l'Elysée. Non, malheureusement, ça aurait été génial. Ouais, D'ailleurs, sachez que ça s'est très bien passé, vraiment. Ça pourrait être un Shadow Beyond. Enfin, un Beyond. Behind Shadow. Behind Shadow. Oui, bah déjà, j'arrive pas à l'avoir 10 minutes pour un Shadow News, t'imagines 30-45 minutes. Il était sur ta dernière vidéo. C'est vrai, oui, mais parce qu'il passait en coup de vent, voilà, tu vois. Mais c'était fait exprès ou pas? Hein? Non, j'étais en train de tourner, il est passé d'un coup. Et même il s'est bien amusé avec les gens du gouvernement. Il s'est surtout beaucoup amusé avec. Il a été très éloquent et il a pris plein de contacts et les gens l'ont trouvé formidable, sachez-le. Ce qui est toujours bien quand c'est le mec d'AliExpress qui dit qu'il est formidable. Hein, voilà. ça montre quand même comment le mec il passe dans le game. Quoi. Merci Shadow, ma facture de def a été divisée par 2 grâce à vous. Mais de rien, Sissiu, c'est aussi ça le pouvoir de Shadow. Mais c'est vrai que ça change vachement. J'ai un utilisateur qui m'a remonté ça, c'est impressionnant. Vous avez vu les news de Blade sur le fait que ce soit la 3e start-up de France? Bah écoute, on n'a pas été invité à l'Elysée pour rien. Hein. Bon voilà, Blade 3e start-up de France, on rencontre les petits gars de chez AliExpress, Google et Apple. Oui, voilà. Combien d'abonnés Shadow aujourd'hui? Prends des questions, je vais checker. Parce que c'est pas un secret, c'est en plus. Hop. Je te fais une question intéressante, vas-y, n'hésite pas. Le problème d'accessibilité sur l'interface du launcher Windows seront-ils corrigés? Oui. Alors, le problème de lecteur d'écran, personne non-voyante n'arrive pas à gérer les réglages. Alors, c'est une très bonne question. Faut qu'on regarde. Invite-moi, envoie-moi un MP. Alors oui, j'ai pas les chiffres exacts parce que moi j'ai toujours une espèce de fourchette un peu nulle. On est entre 62, 60, 66. Je suis désolé, j'aurais bien vous donner le chiffre précis, mais j'ai pas accès. Les loulous. Alors, bonjour, le WSL est-il fonctionnel sur Shadow? C'est quoi le WSL? Je vois pas où c'est marqué. WSL. Le West. Je sais pas non plus ce que c'est. Précise s'il te plaît, Nayo Je vais en dire, 93. je sais Bouh. Oui, c'est pas les trucs. Et Alors, Shadow Ultra. Je crois que c'est la question la plus simple à répondre. Est-ce que vous serez au courant quand le stockage sera arrivé? Oui. Oui, je pense. Ah non, mais en fait, déjà, même quand il arrivera, même quand il sera en camion, on mettra une caméra dans le camion, je pense que. C'est ça. Ah non, mais Oui. sachez qu'on. Le travail. Oui, voilà. Enfin, vraiment. Le mec qui s'étouffe, tu sais, de son Oui, mensonge. c'est ça. Non, vraiment du travail. C'est. Non, de toute façon, en fait, c'est très simple. Ce que je vais faire là, le prochain Shadow News qu'il y aura, le focus sur, ce sera un focus sur sur ça. Voilà. Qu'on est, comme ça, on prendra le temps de bien en parler longuement. Comme ça, voilà, vous comprendrez toute la complexité de la chose. Parce qu'encore une fois, le but de l'opération, c'est pas que toutes les 2 semaines, il y ait 10 personnes qui peuvent avoir accès à 1 Tera. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès n'importe quand en même temps. Ma box V en bêta ne se met pas à jour avec le nouveau launcher. Alors, c'est le launcher V3 sur la box V1. C'est pas le launcher V4. Le launcher V4, on y travaille pour l'avoir sur la version box et V1 et Ghost. Mais sur la box V1, c'est le launcher V3, donc celui qu'on avait avant, qui est spécifique à la box V1 avec sa propre image de fond, comme on a fait pour les autres.
Alors attends, en étant sur Shadow plus extra screen et un troisième écran en local, la souris ne peut pas se déplacer sur tous les écrans, soit écran principal plus Shadow écran local plus écran principal plus extra screen. Bah non. Alors, il faut faire du dupliqué, c'est tout. Et là, c'est dans Windows, il faut faire Windows P et choisir dupliquer. Alors, dire que j'ai mon Terra depuis le lancement, je vous plains. C'est pas très gentil ça, par contre, Ouais, Enam, c'est pas très sympa. de taunter les gens comme ça. Ouais. Hein, c'est rigolo, mais c'est cruel. On va prendre une dernière question. Clavier dans Apple TV Remote. Il marche les claviers sur. Apple TV, oui. Le clavier Apple marche, mais il n'y a pas de souris. Parce que ça, C'est c'est pas, Apple. ça, c'est pas pris en charge. C'est Apple. Voilà. Oui, c'est important de le dire ça. Les gens qui sont sur iOS, tout ça, qui disent oui, mais quand est-ce qu'on aura la souris là, c'est pas possible. Enfin, pour l'instant, il faut Ah, c'est que Apple. qu'Apple le développe pour qu'on puisse nous le mettre pour le prendre en compte. Et vu que LoL va sortir une version iOS, à mon avis. Ah ouais, sérieux? Ouais, sans souris, je sais pas comment ils vont faire. Mais ça va être un autre jeu. Tout au tactile. T'imagines. L'enfer. Bon, on fait un très très rapide récap des news avant de terminer. Sur Raspberry, non, pas pour l'instant. C'est la version ARM, c'est ça de. Oui, en fait, on a, Android. parce que là, c'est déjà ça dans la Ghost, mais c'est un peu plus complexe que ça. Alors, écran. Non, alors, oui, c'est Launcher. Launcher, le nouveau Launcher, à quoi il sert? Il sert à prendre plein d'informations cool et qui permettent que Shadow fonctionne mieux dès le lancement. Et vous redonnez l'information surtout. Exactement. Les debugs en cours, le L104, une erreur que vous avez peut-être rencontrée, c'est ça hein Exactement. Pour les petites machines, mais c'est fixé depuis hier. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous avez d'autres problèmes de ce type-là. Les features supplémentaires en développement en concernant le launcher. Tester la capacité de la machine en local pour avoir la meilleure expérience possible. Et tester la capacité à faire tourner le client unifié. Le client unifié, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est une seule grosse base qui permettra de lancer n'importe quelle mise à jour sur n'importe quelle version du client de Shadow, c'est-à-dire la version box ou n'importe quelle version application. Où est-ce qu'on en est? C'est en développement. Oui, Insider, semaine prochaine. C'est ça. Les performances sont plutôt cool. Grosse information très importante. Pensez à mettre tous vos drivers à jour quand vous allez tester en bêta le client unifié. C'est extrêmement important, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, Twitch, qu'est-ce qui va changer? Le Shadow News 2.0, un Shadow News une fois toutes les 2 semaines. Plus structuré, plus structurant. Ça sonne bien. Hein ça veut pas dire grand-chose, mais c'est voilà. très campagne, quoi. Voilà. Une semaine sur 2, il y aura donc le Behind Shadow. On va présenter les gens de l'entreprise et ce qu'ils font. Une grosse préparation sur un live chaque semaine de Star Citizen avec moi qui jouera. Pas de date pour ce truc-là. Un focus sur l'image Windows. Ça, je vous invite à le revoir le live en fait. Sinon, pour la partie le focus sur l'image Windows, on a beaucoup parlé. Et voilà. La manette bug sur l'appli prod ou bêta? Enfin, stable ou bêta? Windows cible Linux. Et j'ai fini ma faute, c'est-à-dire que c'est le temps de terminer cela. La personne qui a dit WSL, c'est veut dire Windows sub Linux. Pardon. D'accord, ok. Alors, je dois absolument m'excuser. Je veux bien Linux, mais de quoi? Parce que j'en ai fait des bourdes ces derniers temps. Autour d'Arnaud de s'excuser, Victor. Ah non, parce qu'en fait, non, parce que je m'étais excusé parce que là, le live, tout ça. Il n'y a pas besoin de s'excuser, lui, il est formidable, il est parfait. Ah, je fais quelques bugs. On a fait quelques bugs quand même. Oui, mais tu es quand même formidable. Voilà, Désolé bon. pour les bugs. Je peux passer en Windows Insider sur Shadow ou c'est fortement déconseillé? Vas-y, Jalvan, il faut que les gens testent. Go for it. Le mec est pas sûr. Moi, je te déconseille. Tu déconseilles? En plus, dans son Shadow, donc du coup... En fait, le problème, c'est que le Shadow, quand le Windows redémarre, d'accord, nous, on peut plus voir ce qui se passe. Donc, s'il imprime Insider et qu'il va avoir des problématiques de passer en mode sans échec, blue screen of the death, parce que potentiellement, il va être plus instable, moi, je te déconseille. Mais il est Insider, hein? Non. C'est le mode Insider. Le Windows en Insider. Ah non, jamais. Oui, non, j'avais compris Insider, notre Insider à nous. Ah bah si tu veux participer au programme Insider, il faut contacter Loïc j'avais pas compris. Donner ton sang, un rein, je crois, et c'est tout. Bon, Bibounours, merci pour ce compliment sur mon t-shirt, je t'aime beaucoup. Je vous fais des gros bisous et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un Shadow Beyond. Bye. Bye.